أول نمازيغن تذويلت نتمازغا دي راديو فريكونس باري بلوريال. Awel Nimaziren, émission du Tamazra, dit Radio Fréquence Paris Pluriel. Radio Fréquence Paris Pluriel, c'est 106.3 sur les ondes FM, nord sur internet rfpp.net. أول نمازيغان تسدويلت نتمازغا إذا تعداين يال الاثنين مزوارو يال أقول ذي السبعة ألمد 8 دوزقن. غار تماشينين ذي ريج غارو صواب الساقين يذوان المسين. الساقين غتسيلي ديالنا يذنا رحمة كرماز. أولي مزيغان تسادويلت ونتساقيت مزغا يال الاثنين مزوارو يال أقور ذي السبعة ألما 8 دوزقن أزلف الأول أزلف لاكنت أنصف يسكنت أنصف يسون أرتدويلتا كينيا نواقور نغشت داقولون فذو. إن يكرهني مدن مرة ورك كرهنا راه مدن مرة هذيك الشيني كان يقارنا كاكي أما كي لنا كذورين كريها لاني أنوي وقي كذور كنسينا راه ورك كرهنا راه وقين محيا تنميرتك محيا. Awel Nimaziren, émission du Tamazra, dit Radio Fréquence Paris Pluriel. أول نمازيغن تذويلت نتمازغا وندنسهكي أفريدي وقور الاثنين من زون يلا قور ذي السبعة ألما 8 دوزقن. Radio Fréquence Paris Pluriel, c'est sur 106.3 sur les ondes FM et sur internet c'est rfpp.net. Et الساقيني قلا غوغور نغشت ذا نفذو التاسيق روح اون فاكونس تذويلت نوالي مزيغن ونروح على اون فاكونس غاس اهاث نلا اون فاكونس ذا شو ننايس الساقين اني لي يدوان تذويلت كينيا اتسلي يدوان. On est au rendez-vous. Donc, on vous a préparé un petit programme d'été. On va partager avec vous des musiques. Et puis, à Sagir, nous allons dire أد نسمكثيا أين ديلان دي 2 janvier 2018 avec les 25 ans de Tamazra. On veut partager avec vous quelques moments de cet événement qui a marqué bien sûr l'histoire de Tamazra, un quart de siècle d'existence, un quart de siècle de combat. D'abord, la conférence de Salem Chaker qui a eu pour titre intitulé Après l'officialisation, les Berbères ont-ils un avenir? Donc nous vous proposons d'écouter quelques passages de cette conférence. Salem Chaker. Parole bien faible et fatiguée de retraité, de jeune retraité mais fatigué parce que j'ai un peu le sentiment de redire la même chose depuis pas mal d'années. Mais je vais essayer quand même de contribuer à
à ce débat et je dirais à éclairer un peu la situation. Alors d'abord, je voudrais dire que si je suis ici, je suis venu vraiment exprès, c'est pour honorer Tamazra, qui pour moi est l'un des rares, en France en tout cas, l'un des rares pôles, je dirais, qui manifeste avec constance depuis 25 ans une position d'indépendance permanente par rapport aux courants dominants, par rapport aux idéologies dominantes, par rapport aux forces et pouvoirs dominants, et je dirais indépendance à la fois par rapport aux forces d'ici comme à celles de là-bas. Parce qu'il ne suffit pas d'être ici pour être indépendant. On a beaucoup de contre-exemples. Je dirais que Tamazra a toujours gardé cette ligne d'autonomie, de pensée, de positionnement, même si, vous savez, je ne partage pas nécessairement toutes les positions de Tamazra ou tout ce qui s'écrit sur Tamazra. Je crois qu'on doit saluer cette constance dans une position de distance par rapport au pouvoir avec un S, au pouvoir, aux forces politiques, quelles qu'elles soient, et cette capacité au fond de dire, d'essayer de dire crûment les choses, de dire ce qui est, et non pas ce que telle ou telle partie voudrait entendre et voudrait nous faire dire. Oui, nous sommes dans une situation complexe, confuse, la brume, l'ego. Parce qu'au fond, les données ont beaucoup changé en 2 décennies. En 2 décennies, on est passé en Afrique du Nord d'une situation claire, qui était reposante pour nous, d'une certaine façon, d'hostilité déclarée, voire d'anti-berbérisme déclaré et militant des États, avec des nuances très importantes selon les pays, des degrés de tolérance variables. Donc on est passé, à partir de 90, d'une situation d'hostilité à la fois constitutionnelle, à la fois politique, à la fois idéologique très très marquée, à la berbérité, à la langue berbère. Je dirais que le programme tout à fait officiel et enraciné dans l'histoire des mouvements nationalistes, des mouvements nationaux maghrébins, algéro-marocains particulièrement, était clairement l'éradication du berbère. C'est des choses qui s'écrivaient, qui se disaient, aussi bien dans le cadre du FLN que dans les courants idéologiques nationalistes marocains, qu'ils soient d'ailleurs de droite comme de gauche. C'est une chose qu'il faut relever, c'est très net. Qu'on soit d'inspiration marxoïde ou nationaliste arabo-islamique, de toute façon, le berbère était globalement perçu comme un empêcheur de tourner en rond, comme un facteur de division de la nation, un risque potentiel de subversion qu'il fallait éradiquer. Moi, je me souviens très bien, j'ai commencé ma carrière à Alger en 1973, où les dignitaires de la commission culture du parti déclaraient très clairement que le seul objectif c'était l'éradication du berbère et il fallait que les enfants ne comprennent plus la langue de leurs parents. C'était dit très très clairement. Et on a encore, je pense au Maroc, des idéologues du nationalisme qui déclarait il n'y a pas très très longtemps qu'effectivement l'unification du berbère, de la nation passait par l'éradication du berbère. C'est des choses qui s'écrivaient dans les années 80 encore. Je vous renvoie aux travaux d'Abdallah Bounfour qui s'est beaucoup penché sur la question du côté marocain. Donc on est passé assez brutalement finalement et de façon un peu, je dirais, qui pourrait paraître surprenante, mais en y réfléchissant, c'est moins surprenant qu'il n'y paraît, d'une position donc d'hostilité déclarée, d'hostilité constitutionnelle. Les Kabyles le savent très bien, ça a commencé dès l'indépendance.
On cite toujours le fameux discours de Ben Bella à Tunis, hein, avant même qu'il rentre en Algérie. Hein. Nous sommes des Arabes, 10 millions d'Arabes, point final. Hein. Là, c'est des choses très très profondes, hein, et très anciennes. Donc on est passé de cette situation où même parler berbère, ça pouvait présenter des risques, à une situation, à partir de 90, de tolérance, puis d'institutionnalisation à travers l'université, à travers le système scolaire, et jusque, je dirais, à ce changement juridique lourd et très visible au niveau constitutionnel. En Algérie, en 2002, langue nationale, en 2011, langue officielle au Maroc, et 2016, en Algérie, langue nationale et officielle. Donc une situation, on est arrivé, j'ai eu l'occasion de m'exprimer dans la presse algérienne à ce sujet, on a poussé le bouchon de cette reconnaissance jusqu'à déclarer une meilleure jour chaud et férié, hein, en Algérie. Et je disais dans un papier paru, je crois, dans l'Ouatan, je me souviens, en Algérie, que bientôt, je pense que Mamri aura sa statue à côté de celle de l'émir Abdelkader. Hein. Donc, il y a un changement indiscutable, hein, on ne peut pas le nier, de contexte, et évidemment, ça nous interpelle, ça nous interroge. Comment un environnement qui s'est construit fondamentalement depuis les années 30, même 25 en réalité, sur des références idéologiques très anti-berbères, que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc, très clairement, hein, tout le mouvement national maghrébin s'est construit là-dessus, hein, sur le caractère exclusif de l'identité arabo-musulmane. Comment ces États donc, qui ont mis en œuvre ce programme idéologique, hein, ce projet idéologique, ils l'ont mis en œuvre de manière tout à fait conséquente et continue après les indépendances, comment est-ce qu'on en arrive à l'intégration constitutionnelle de la langue et de la berbérité? Est-ce que tout ça, quelle est la signification et quelle est la portée de cette évolution? Et est-ce que on est sorti de l'ostracisme et de la minorisation? Alors, pour répondre à ce type de questions, je crois, bon, bien sûr, on peut faire toutes les déclarations qu'on veut, discuter sur les textes, sur les intentions des uns et des autres. Je crois qu'il est bon, c'est un peu notre rôle, hein, de linguiste, de sociolinguiste, de revenir aux réalités d'abord et de rappeler un certain nombre de choses. Qui sont là et qui demeurent. D'abord au niveau très général, puisque cette identité berbère est quand même essentiellement, même s'il y a d'autres paramètres, ancrée dans la langue et fondée dans la langue, on ne peut pas ne pas répondre à la question préalable, qu'est-ce qu'une langue? Et quelles sont les conditions minimales de son existence, de sa pérennité, de sa transmission et de son développement? Et là déjà, ça nous amène à rappeler des choses tout à fait élémentaires qui relèvent du cours de première année d'un étudiant de sciences du langage. Hein, qu'est-ce qu'une langue? C'est le système de communication, c'est un système de communication et d'expression d'une communauté humaine stabilisée qui se transmet de génération en génération. Ouais, hein, ça implique à la fois une stabilité, un support anthropologique, une entité anthropologique déterminée, et ça implique une transmission générationnelle. C'est le minimum du minimum. Sinon, il y a des langues qui ne répondent pas à ces critères-là, mais ce sont généralement des langues mortes, comme le latin. Hein, c'est des langues, ça y est. Pour qu'une langue soit vivante, il faut qu'elle ait une base humaine, une base anthropologique,
et il faut qu'elle ait un support anthropologique et il faut qu'elle ait cette transmission. Donc il faut se poser la question de savoir si ces deux paramètres définitoires sont dans la nouvelle conjoncture consolidés, valorisés et assurés, d'une part. Alors déjà, on est amené quand même à prendre en considération une donnée, cette dimension, j'allais dire, communautaire, anthropologique, elle est inquiétante. Hein. Quelqu'un me disait tout à l'heure, je suis pessimiste, elle est inquiétante. Pourquoi? Parce que tous les groupes berbérophones, en l'espace de quelques décennies, ont connu une érosion, un effritement très sensible. Et là, ce sont des objectifs, même si on peut avoir des impressions contraires pour certains groupes, je pense au Kabyle en particulier, bien sûr. Mais globalement, si on se situe à l'échelle de la berbérophonie, la plupart des groupes la berbérophonie n'est plus ce qu'elle était il y a 50 ans, 60, 70 ans. Les sociétés qui portaient cette langue et cette culture sont toutes profondément déstructurées. Ces sociétés qui ont perduré à travers les siècles et qui ont résisté, dont la langue, la culture ont résisté au processus d'arabisation progressive de l'Afrique du Nord, ont quasiment toutes, sans exception, perdu l'essentiel. Pas tous, sinon on n'existerait déjà plus, mais tous les paramètres qui leur ont permis de maintenir. Quels sont ces paramètres? Oh, ils sont très simples. Hein. C'est la géographie physique d'abord, c'est-à-dire l'isolement, un relatif isolement. L'isolement des hein, le relatif isolement des sociétés berbères anciennes n'existe plus depuis au moins les indépendances et avait commencé à être pendant la période coloniale largement remis en cause. Hein. C'est l'autonomie, je dirais, sociopolitique. La plupart de ces régions berbérophones étaient largement, sinon complètement en dehors de l'État, mais en tout cas jouissaient d'une grande autonomie, d'une grande extériorité au pôle de pouvoir, donc une faible intégration dans les embryons de pouvoir politique étatique qui pouvaient exister. C'est une relative autonomie, autarcie, une relative, hein, bien entendu, il y a toujours des systèmes de complémentarité, mais une relative autarcie économique. Hein. Tout ça s'est effondré. C'est aussi un effondrement démographique sur lequel on ne met pas suffisamment souvent le doigt. Un effondrement démographique lié à l'exode rural massif, à l'émigration, et dans certains cas, des mouvements de population importants venus de l'extérieur. Pas dans tous les cas, mais dans certains cas. Ne jamais oublier qu'à l'indépendance du Maroc et de l'Algérie, pour ne parler que des deux principaux pays berbérophones, 85% de la population était rurale. 85% de la population. Donc le monde rural, donc le monde berbérophone, avait un poids démographique relatif tout à fait considérable. Actuellement, dans les deux pays principalement concernés, Algérie et au Maroc, on est beaucoup plus, la proportion c'est quasiment inversé. On est plutôt dans les 30 ou 35% de population rurale. Or, on sait très bien que cet exode rural massif n'est pas favorable au maintien et à la transmission du berbère. Awel Nimaziren, émission du Tamazra, dit Radio Fréquence Paris Pluriel. الزول في الاخوانت اولي مزيغان تذويلت ونساقيت مزغان افريد ايواغور دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 FM نار sur internet rfpp.net
إيه هسه قلت لي ذنا رحمة قرمز رحمة قرمز نقول سيد يا كان قور يوليو الموت جويي تمسليات sur un projet que l'association Thammaïnout et d'autres associations d'ailleurs ont pour le printemps prochain, pour la célébration du 40e anniversaire du printemps amazigh de Tafsouti Maziran. Donc, Rahma, en juillet, tu es venu ici pour lancer un appel aux associations amazighes de la région parisienne, mais aussi pour les acteurs amazighes, qu'ils soient artistes, qu'ils soient universitaires, qu'ils soient chanteurs amazighes, pour que tout ce monde-là puisse célébrer dans le rassemblement le 40e anniversaire, c'est pas rien, 40e anniversaire de Tafsouti Maziran. Est-ce que tu peux, en quelques mots, refaire l'appel, encore une fois, aux ondes de Radio Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Awali Maziran? Azul Filaoun, Tanmurt Massine pour l'invitation. Raglistnit Adzouar Ratsor Stutleit Mazir, Tafret Sorsta Française. Ronzouarou Ramtiuner Azul, Tanmurt Fusber Tisnet Tikil, Raglistnit Tushkardiad Ayourn Juillet. باش غتذكر يعني ان ابل ادغار كله يمغناس نتمغناسين الدياسبورا اللي لان تيمسمونين اللي لان الدياسبورا ليل دو فرانس افاد نسوري باش نسكري موسو يبهري مقورن يفولكين يغدي الهان افاد نسكر يو يعني كنت يتفسوتي مازيرن surtout à ce quoi ça de 2020 راه كوز دمراو يسقاسن ما ستزري تفسوتي مزيان يخص ادور نزري مياد نكوني سي صاغينو ولا صاغن يبدو كان تمانينو فرنسا نسوين كيم غاياد نا افاد نمون كله تيمسمونين نسكركرو موسيفول كاين اللي لان النيفو وليو زعما كي قالت انا يسكركرو موسو وحدات يرادو كان يفولكي نمون نقيم الدكان نكتاقمات كل مزيان نتا مزغا voilà. Là, je vais parler en français. Je préfère toujours faire une petite introduction en tamazirt pour les amazigophones. J'espère que mes amis, mes amis et mes frères amazirs comprendront mon message en tamazirt. Comme tu as dit au début, donc je suis venue le 1er juillet faire un appel ici sur la radio Paris Pluriel. Fréquence Paris Pluriel, ouais. Fréquence Paris Pluriel pour lancer un appel de rassemblement dans un esprit de fraternité, de cohésion entre tous les acteurs, les militants amazirs, les associations amazirs de l'Île-de-France. L'idée est venue suite à la conférence débat qu'on a organisée à Tamaïnout France le 21 avril 2019. Avec plusieurs militants, on s'est dit pourquoi pas ne pas saisir l'occasion et ne pas rater l'occasion de la commémoration du 40e anniversaire de Tafsouti Maziran et faire un truc de grandiose dans un sens de cohésion et de fraternité. Essayer de faire, de se réapproprier cette date différemment pour avoir plus de visibilité. Au lieu que chaque association amazigh ou des acteurs amazirs font leur activité à part, c'est mieux de rassembler notre énergie, notre comment dirais-je, nos efforts, nos efforts exactement, nos moyens, et de faire un truc au niveau, l'idée elle est vague. Mais je lance à l'appel à tous les acteurs, à tous les militants, les associations de l'Île-de-France qui peuvent nous rejoindre. Toutes les idées sont les bienvenues. On est ouvert à toutes les propositions, de faire un truc au niveau et ne pas rater cette occasion. Et surtout ne pas laisser le terrain vide pour que, parce que malheureusement, je pense que c'est pas que mon sentiment à moi. On est en train de tous nos dates symboliques amazirs, de tous les militants amazirs sont en train de se faire adopter, on va dire, pour ne pas dire voler. Donc c'est mieux qu'on fasse, je préfère que ce soit nous-mêmes
qui nous approprions notre exactement, histoire, voilà, c'est notre histoire et voilà, Tanmer, en tout cas, de toute façon, tu nous as tout expliqué en juillet. Donc là, il s'agissait pour nous de relancer l'appel. Juste une petite précision. Donc, pour ceux qui ont des propositions ou veulent rejoindre cet appel, ils peuvent nous rejoindre sur la page Facebook de Tamaïnout France ou sur notre adresse email tamaïnoutfranceparis@yahoo.fr. Alors, Tamaïnout France, c'est attaché ou il y a... attaché. Hein? Donc, Tamaïnout avec Mazert, hein? TAMAYNUT, France comme la France, yahoo.fr. Donc, Tamaïnout, il faut l'écrire Mazert. Tanmer, Ramaz d'être venu ici pour une deuxième fois. Et puis, on reparlera certainement à la rentrée de cette idée, de ce projet, parce que je pense effectivement que les 40 ans de Tafsouthi Maziran méritent d'être célébrés dans le rassemblement, méritent de leur donner une visibilité que nous n'avons pas jusque-là. Tanmer Tinem, Tanmer Takouidi Qadshin et le projet Liga. Tanmer Awel Nimaziren, émission du Tamazra, dit Radio Fréquence Paris Pluriel. أواني مزيغان تسدويل تونساكي مزغا أفريدي وقور الاثنين مزو نيالا قور ذي السبعة على ما تسمانيا ذي وزقن ذي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 sur les ondes FM et sur internet rfpp.net. Toujours dans les souvenirs de 2018 et cet événement qui a marqué l'histoire de Tamazra, à savoir ses 25 ans. Après Salim Chaker qui a fait sa conférence le samedi 1er décembre, on a eu l'honneur d'accueillir un grand poète, Hawad, le lendemain, c'est-à-dire le dimanche 2 décembre. Et l'intervention de Hawad, c'était poésie amazigh et résistance. Là aussi, bien sûr, on aurait aimé partager avec vous l'ensemble de l'intervention de Hawad, mais on ne peut pas, parce que le temps est limité dans notre émission. Donc, nous avons choisi pour vous des moments de cette intervention, des moments avec Hawad et sa poésie de résistance. Athanor Kiyan Hawad. Awel Nimaziren, émission du Tamazra, dit Radio Fréquence Paris Pluriel. ثمديست الهواد ذا منو ذا كان يغدي قيمن فاكين دي قال هواد إيوكن أننا غفتيليننا أشكون ثمديست نهواد ماشي ثمديست نمنوالا ثمديست ومنو غفايا كيان إنفرح حتى مقليد نغا الساقينيا. Donc le souci de Hawad n'est pas de composer des vers qui respecteraient les règles de rime ou je ne sais quoi, mais sa poésie, Tamdiyas Hawad, n'obéit à aucune règle, si ce n'est cette règle qui est montrer le chemin de la lutte. C'est la seule règle à laquelle obéit la poésie de Hawad, que Hawad, avec sa poésie, il nous montre le chemin de la lutte pour que nous soyons nous-mêmes, c'est-à-dire Amazigh, femmes et hommes libres. Tamdiyas Hawad, la poésie de Hawad, est là aussi pour nous rappeler les souffrances de Tamazra, les souffrances que Tamazra subit, les souffrances que Imaziran subissent, pour nous rappeler aussi l'action méthodique de nos ennemis, qui sont bien sûr principalement ces États basés en Afrique du Nord, mais aussi leurs amis comme la France par exemple. La France est un grand ami de ces ennemis qu'on a sur notre terre. Voilà, il est là pour nous rappeler l'action méthodique de ces ennemis de Tamazra, les ennemis de Thililir, c'est-à-dire la liberté, et en cela Hawad nous rappelle un révolutionnaire amazigh, me rappelle, en tout cas pour moi, mais pour ceux qui le connaissent, me rappelle le combat d'un autre révolutionnaire amazigh qui est Massinou Haroun, mais il me rappelle aussi le combat de Sifaou
Saïd Sifaou, de Tamazra orientale. Voilà, qui sont tous les deux qui sont des combattants, mais aussi des poètes. Ce qui les unit avec Hawad, c'est cette poésie. Justement, Hawad, il ne cesse de nous dire que, mais bien sûr, tout à l'heure, c'est lui qui le dira mieux que moi, mais moi, c'est avec lui que j'ai appris ça, que presque maintenant, il ne reste plus que cette poésie pour qu'on mène notre combat. C'est ces paroles-là. Non, mais je sais qu'il nous l'expliquera tout à l'heure. Donc pour lui, c'est avec cette poésie qu'on pourra nous libérer, qu'on pourra aller de thésée à thésée et puis finir par accéder à notre souveraineté, à notre liberté. Et sans trop tarder, je vais laisser bien sûr Awad, Ashidjar Awad et Hawad. Hawad, aujourd'hui c'est ta journée à Tamazra. Merci. Donc voilà, cette tribune est à toi. Merci. Je te laisse avec Merci. Tanmer. Merci. Tanmer. La mazur ne dit jamais à un amazir merci. Jusqu'à une fois qu'il est mort, un amazir, on lui dit merci. Parce qu'on attend toujours d'un amazir qui nous apporte quelque chose. Donc, quand même, je vous dis merci d'être là. Bien sûr, nous fêtons ce qu'on peut appeler fête. Je ne crois pas que nous faisons, nous, la fête. Nous, on n'a pas le droit à la fête encore. Nous faisons un acte de présence. Ça fait de 25 ans que de notre corps de Tamazra est né une connexe croissance. Une tumeur qui va nous donner la vie, qui s'appelle Tamazra, au sens officiel. Mais le Tamazra, ça fait plus de milliers d'années qu'elle résiste. Tout à l'heure, Chakar, il a dit qu'il faut que les Imazirans ils prennent leur destin. Nous, dans notre territoire, nous, les Imazirans, ça veut dire nous, gens de la poésie ou du poétique, qui croyons à l'arme de la poésie, on ne parle pas en termes de destin. Il faut fouler, piétiner son destin, forcer son destin, mais surtout, il faut que les Imazirans, non pas seulement qui tient leur imaginaire, c'est notre imaginaire qui est intéressant, ce n'est pas notre destin, c'est notre imaginaire. As-Sinnaga, en tamazir, ça veut dire ce qui met en vue ce qu'on veut faire ou ce qu'on souhaite. Il y a un philosophe français qui s'appelle Jacques Deleuze qui dit la poésie, elle force l'imaginaire. Nous avons vu. Donc la poésie, elle force l'imaginaire. Nous ne voulons pas seulement une poésie qu'aujourd'hui qui force l'imaginaire. Nous voulons que la poésie elle-même devienne l'imaginaire, elle devient un territoire, elle devient un peuple. Quand je dis poésie, je ne parle pas du mot, je parle de la projection. Et la projection, je pense qu'elle bouscule le destin. Voilà. Donc là, je vais lire des textes que j'écris depuis quelques années, depuis que j'ai compris, j'ai senti l'absence et la présence de Matoub Lounas. Et avec un Madiaz, ça veut dire un poète, un Madiaz, ça veut dire celui qui piétine les choses. Madiaz, vous voyez, Adaz, c'est un mazir, ça veut dire c'est de piétiner quelque chose fort, qui est réel, mais en même temps imaginaire, du sud de l'Atlas, dans la région du Tafilal, en dialogue avec ce dialogue imaginaire. Donc le texte que je vais lire ce soir, en invitant les poètes qui sont présents parmi vous, de nous lire des poèmes, la poésie de Haroun, et d'Assifaou, et d'autres poètes. Et si parmi vous, il y a d'autres poètes qui viennent, pourquoi la poésie? J'ai remarqué, chez nous, tout est mort. La seule expression qui existe aujourd'hui, c'est celle de la poésie. Je suis né depuis 1970, les pays amazigh. Je trouvais que le récit, sous forme de conte, il a disparu. Tout le pan de notre culture et de ce que nous sommes, de comment nous racontons les choses, ils sont morts.
Je ne parle pas des romans modernes qui fait son chemin. C'est la poésie qui a résisté. Bref, la poésie, elle nous donne le côté compact et global de dire les choses. Bref, je vais revenir. Si j'ai bien compris, depuis notre forme de résistance moderne qui a commencé, ça veut dire qu'on s'est retrouvé du nord au sud, de est en ouest, on a essayé de se rencontrer malgré les difficultés des États et géographiques, malgré les handicaps, les escarres que nous portons et les cassires. C'est à partir du 70 qu'on a commencé à se rencontrer, se retrouver à Nmegrao. Ça a commencé. Et je trouvais que c'est la poésie qui a nommé, sans aucune concession, au nom du réalisme, soit politique, ou linguistique, ou géographique, ou scientifique, qui a nommé ce qui nous sommes et ce qui nous voulons et ce qui nous suivons. Tous les d'autres formes, ils le voient. Je n'ai pas dit qu'ils sont lâches, mais ce n'est pas clair, même ce qui nous sommes. La poésie, les poètes, Amazir, de cette période, les choses, ils sont nommés. Je suis Amazir, Akaline Tamazara. Mon pays, c'est le Tamazara. Tu viens de là-bas, je te reconnais, tu es un homme, tu es fort, mais moi, peut-être, je suis faible, cassé, risé, mais je suis Amazir. Et ce n'est pas, il n'y a pas eu d'autre langage. Il y en a qui disent, oui, nous sommes les Chelais, nous sommes les Kabyles, les Touaregs. Non, oui, mais comme ça, il faut être réaliste, il y a les États. Non, la poésie Amazir n'est pas contemporaine. Donc, c'est pourquoi ce soir, aujourd'hui, j'ai choisi, et toujours j'ai choisi cette arme extraordinaire de la poésie. Mais aussi cette arme, il nous donne à dépasser notre adversaire. Ce qui t'appelle tout à l'heure notre ennemi, ce n'est pas un ennemi. Les États, là-bas, ce n'est même pas un ennemi. Ils sont morts. J'appelle de ce qui nous empêche de vivre, de ce qui nous empêche de se projeter, de ce qui nous empêche d'être immortels à travers la poésie. La poésie, elle va nous donner notre forme d'existence, pour ne pas dire notre lutte. Je n'utilise plus même pas leur langage, la lutte. Nous sommes, on a dépassé ces bagages d'outils de la lutte. Nous ne sommes pas dans la lutte. Nous sommes dans une autre chose. On essaie de créer un surhomme, un homme extraordinaire qui n'a pas le droit à la médiocrité comme celle qui l'écrase. Je n'ai pas envie de ressembler ce qui nous écrase, ce qui nous empêche de bégayer comme nos grands-mères. Je n'ai pas envie de les ressembler. La poésie, ça veut dire c'est la projection. Elle nous donne cet état, ce que nous voulons vraiment qu'il soit différent. Ce n'est pas un particularisme culturel que nous revendiquons. C'est une âme, l'alma, un rêve complètement différent et supérieur à ce qui nous mange. Quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est la poésie qui nous donne. Nous avons dépassé les mots ennemis. Ils ne sont même pas nos ennemis. Zinga. Bien sûr, de temps en temps, la langue, elle nous manque des outils poétiques. Quand je dis poétique, de se projeter. On revient à Zango, ennemis. Ils ne sont pas des ennemis, ce sont morts. Ceux qui sont ennemis de la vie, ce sont des morts. Ce sont les ennemis de la mort, de la vie. Nous, ils ne pourront pas être notre ennemi. Parce que nous sommes faits teaser. Teaser, c'est la hauteur. C'est pourquoi vous voyez dans mes textes, toujours, elle s'est imposée cette notion à Amazir, teaser. Teaser, ça veut dire aussi le col d'une montagne. Mais teaser aussi, ça veut dire la fente, la faille. Ça veut dire le service. Je suis debout, vigilant. Où il est teaser? Ça veut dire si je n'ai pas de temps. On dit où il est teaser? Je n'ai pas de faille pour échapper à ça. Nous aussi, on est la teaser. On n'a pas de faille pour être médiocre. Comme ce qui nous écrase, razinana.
Si Amazir, être Amazir, si c'est pour se comporter, si c'est pour créer un État uniquement comme celle qui nous mange en ce moment, je n'ai pas envie qu'ils existent, les Imazirans. Je préfère qu'ils disparaissent. Nous n'avons même pas un projet. Il faut que nous prolongeons un projet. Ça, on le trouve dans la poésie. On le trouve dans les restes des vestiges de ce qui nous restait de l'Amazir. Un projet de l'homme qui n'est ni de l'Occident ni de l'Orient. Quand je dis l'Orient, de l'Occident, je ne parle pas des Orients géographiques. Ça veut dire qu'il n'est pas ni des carcans d'hier, ni qui ne se soumet pas non plus aux carcans d'aujourd'hui. Voilà. Et la poésie, elle nous donne cette passerelle. Vous comprenez les mots? La passerelle rapide. De passer d'un pôle à l'autre. La mouche du coche, elle taquine, elle taquine les choses, la mouche du coche, de l'émotion. Nous, s'ils nous ont confisqué notre terre, nous devrons faire de l'émotion. Nous avons un territoire émotionnel, un capital émotionnel qui n'est pas seulement le pétrole, un capital émotionnel. Voilà, c'est pourquoi la poésie, toutes nos formes de résistance n'arrivent pas à nommer nos douleurs et ils n'arrivent pas à nommer rapidement ce que nous voulons être, sauf la poésie. Et elle nous donne Agnaou, l'obscur, auquel tout est possible, l'état amiragé, la situation, les sentiments amiragés, tout est possible. Tout est possible. Et vous savez, cet état, dans nous, cosmogonie anciens, par rapport à l'écriture, vous allez me dire, mais l'écriture, ce n'est pas seulement l'alphabet. Vous prenez même un jar kabyle, orifin, ou un petit sac, une petite besace, de ce que vous appelez les Touaregs du Sud. Vous citez une seule géométrie comme ça. Elle vous montre l'importance de cet état pour nous. Pour nous, l'homme, il est toujours destiné, c'est un travail de l'alchimie, à se perfectionner. Adiknou, yikna. C'est perfectionner. C'est de là qu'il vient le mot technique en français aujourd'hui, qu'ils ont emprunté aux Grecs. Les Grecs nous l'ont emprunté. Technique, ça ne veut pas dire knik, bien sûr, c'est grec. Et kni, ça veut dire c'est perfectionner. C'est un travail de l'alchimie. L'Amazir, c'est celui qui a inventé l'alchimie. C'est un de nos campements au delta du Nil occidental, à la côte ouest du Nil. Le mot était utilisé la première fois par les Grecs. Chémia, qui veut dire la lie des eaux du Nil qui ont charrié tout. Ils le jettent dans la Méditerranée. La vase, la recycler, la perfectionner. Et pour l'Amazir, c'est ça qu'il a travaillé beaucoup longtemps, jusqu'à l'amener à Tahellala. Taha'ilil, amérager féminin. Amérager. Qu'est-ce qui était amérager? Talra. Talra, c'est l'état. L'état mental ou poétique. Amérager. Tahellala. Pour être Tahellala, il faut passer plusieurs étapes pour l'Amazir, des perfectionnements de soi. Toujours l'ennemi dont on parlait tout à l'heure, il se met à le brut, la pierre, la racine de la bûche du bois, même avec la hache, on ne peut pas la fendre. Brut, le brut. Il faut parler de brut, il ne faut pas parler d'ennemi. L'ennemi, c'est quelque chose de subtil qui vous apporte quelque chose. C'est du brut. Tout ça, c'est le brut. Azro, quoi. Caillou. Il n'y a rien à faire. Arzé.
pour les concasser, les perfectionner. Il y a plusieurs étapes. Ça veut dire c'est nous-mêmes en même temps. Il faut faire attention. C'est nos têtes, nos cœurs à perfectionner. C'est mazir. Yofardo, le premier, Adigou Adref, n'est jamais connu et il ne reconnaîtra jamais les cordes. Adref. Asiga Adref, Adigou, le deuxième, première étape. Asiga Adref, Adigou, Yegorek, c'est lui, Wayerzan, Istikraf, c'est lui qui a rompu les entraves. Asiga Zorek, Adigou Gourk, la troisième étape, Adigou, Asiga Gorek, ça veut dire en désentravé. C'est le Turk, Uruk, Turuk, Yegorek, Uruk. Le quatrième étape, il fait la drare, fait le tisé. Vous savez, dans beaucoup de régions de la topographie amazigh, on appelle la montagne Alili, noble. Le médiocre, Addaï. Alili. Dalilou, on arrive à Tmouzra, se comporter en amazigh. Cinquième étape. Une fois qu'elle est fertilisée, il y a Tahellala. C'est un mirage, c'est comme en haut des montagnes. Vous voyez la mer ou le désert, ce bleu qui allait, cette matière, voilà, le brut était perfectionné. Et je trouve que la poésie, c'est un des marteaux les plus rapides pour gauler, pour tailler la pierre bruta que nous sommes, l'être humain. Surtout quand on veut manger les autres et les empêcher de rêver. Awel Nimaziren, émission du Tamazra, dit Radio Fréquence Paris Pluriel. أول نمازيغان تذويل تنتمازغان دي ساعة داين أفريدي وقور الاثنين من زون يراقور دي السبعة ألمان الثمانية دوزقن دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 sur les ondes FM, NAR sur Internet à rfpp.net. Union عندنا de Toulouse. Il a de Toulouse un spectacle théâtral qui a été organisé par l'association Tamazra OC, il faut lire Tamazra Occitanie. Donc c'est dans le cadre d'un atelier de langue kabyle qu'ils ont organisé ça, c'est-à-dire que pour finir l'année scolaire, ils ont organisé un spectacle théâtral. C'est un spectacle qui est conçu et réalisé par Rav Ha'alam qui anime l'atelier de langue kabyle. Et il l'organise avec essentiellement, bien sûr, avec les apprenants, avec les élèves de l'atelier. C'est pour, quelque part, mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans l'atelier. Et نجمضيق يسقامو تاكينيا نمزقون نتولوز يقدش الشغل كينيا dans le cadre de Tamazra au Kasnini Thenmirt et Rav Ha'alam qui coordonne un peu tout ça. القانوش هاكي ذاك السواح يزنزو يصغارم ملي كيروح هاد يزدم يغرق ديال تسقيل الوحوش ملي كيروح هاد يزدم يغرق ديال تسقيل الوحوش انا يتسنى انا الناس يكفاو كارطوش مثنى دي قدار وهذا حشاد وهذا كاروش مهنا دي قدار وهذا حشاد وهذا كاروش الناس نيابا الناس غادي يخوش مثل نهار يشض يغرف خنفوش عزاولي قانوش مثل الزنس علاش هضر وطاقوش مثل الزنس واش هضر وطاقوش هادي غادا زنوز غاقوش ممي هادي غادا زنوز غاقوش قانوش يضغم يلحو استدار تاع طيط يشنو يقرصن ورايا غني صغارا القانوش ورايا غني صغارا
إصغارا القانوش قانوش 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 أزمة أنا دات شنو يدنا أيا ورايا غن إصغارا إصغارا القانوش ورايا غن إصغارا إصغارا القانوش قانوش 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 ورايا غن إصغارا إصغارا القانوش ورايا غني صغارا صغارا القانوش قانوش 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 هو ذاك السواح قانوش ذاك السواح ورايا غني صغارا القانوش 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 وقانوش انا كنلعبك اولا شو ذاك اللي صغارنا كاينك اللي عيال ما كيصغر لنا كاينين وما يديك سبحان كاين لا تبارح شتي تروح كتقرر ما يديك واقيلا ولينا راه صغرنا كاينك كانت والو وراح ضمن هنايا انا ساكي دروس كان يدبر واقيلا كشتني دات مو راك دابا علي تصحيح ارجو دورا شحال غادي تحصل دابا ما بغا كلش عمك تبغى تما كلش خلي باغا كما كلش شحال كيتحصل ما بغا كلش السيد كنتي تراحل البلوم بلوم ولا كيما اسمع سي اما خير غان كاين تريحين البلوم بلوم نهار كنتي تريحين ديك الزول Awel Mazuren, émission du Tamazra, dit Radio Fréquence Paris Pluriel. أولي مزيغن تذويل تيون تاقيان في مزغان أفريدي وقور الاثنين مزوارو الاثنين من زون هي لقول السبعة لما تسمني دوزقن ذي راديو فريكونس باري بلوريال sur les ondes FM c'est 106.3 et sur internet c'est rfpp.net. نسولد قوقور نيفرير نمارس لما قودي غنا نسولد فين يضارون دي ليبيا يعني يضارون دي ليبي اكن تزرام les 4 avril Khalifa Haftar a décidé de lancer une offensive sur Tripoli pour déposer le gouvernement d'union nationale qui est reconnu par les Nations Unies et pour imposer son pouvoir. Et bien sûr, il a décidé de faire ça alors que les Nations Unies préparaient une rencontre justement pour essayer de trouver une solution, une entente entre les différentes parties en conflit. Khalifa Haftar est soutenu par l'Égypte, les Émirats arabes, l'Arabie saoudite et malheureusement la France aussi. Du moins, il était soutenu par la France. Et les Amazirs, ils sont farouchement contre Khalifa Haftar parce que Khalifa Haftar, c'est un autre Kadhafien. Si Khalifa Haftar prend le pouvoir, c'est le retour du kadhafisme en Libye. Donc, les Amazirs de Libye, ils sont mobilisés aux côtés du gouvernement d'Union nationale pour repousser les attaques, l'offensive de Khalifa Haftar. Et malheureusement, ils ont eu beaucoup de victimes. Nous avions, à Tamazra, organisé un rassemblement devant l'Assemblée nationale
pour dénoncer cette offensive de Khalifa Haftar, mais pour dénoncer aussi le silence et l'attitude de la France. Et ce jour-là, il y avait Fathin Khalifa, qui est le président d'un parti libyen qui s'appelle Libou, qui a pris la parole et il a dit des choses intéressantes et importantes. On va l'écouter. سلسلة كبار ليبو سلسلة مزيغ ليبيا كنيني تنمير تمازغا تنمير تيتماي مزيغ تونس الجيري المروك كناريا تنمير الطاس كل تماشا المزيغ التنين الزور والقران تقراولا تقراولين تموت الجيري قبيليين يشاويين هردايا الزول في اللاسن نكني لا يتسن بوبريد نسن تبريد النار يكور السوالة تربية السولة أف حفتر إذا أضاط حمشتوح بفوس نتاع عربية تا إسلاموت وكي يقول السوالة يحفتر أشكو تلايت اللي تفهم حفتر قرنز دي سيقراوليين تريبولي نفوسها دوبارين زوارة تنين تلاقي القرطاس دوزاف وتلاقي تفهم ديس حفتر من غير حفتر وقت سوالا عاوتاني حتى في ماكرون عقلق ديسمبر 10 ديسمبر 2007 نكتب دوكا نو إمازيغن نتوحبس داكي كناريس اشكون بت كونتر لا فيزيت القدافي ساركوزي نتوحبس ايوان نواس 2011 ساركوزي يبد يعاون تقراولا كونتر قدافي هسا باقي 2019 ماكرون يتعاون حفتر سي كلير خاص يمازيغنا نبد يمنا خاص يمازيغنا نبد يخفاولنا يمازيغو كلشي خاص نبد تقراولا وكل تماشا ليبيا الجيري خاص نرفد يغللنا انا خدمت اسرتيت باش ننص تمازغنا كيف السنه نسعى القرطاس دوزات باش الحما يخفاولنا من غير والو وريلي والو تنمية الوطاس خاصة نبد يمنا اش كل سيليسيون لا انه خاصنا نرد تمورتنا يفسنا صافي لونطون السوالف في زرفان في دروا دلوم سي بيان مي ولكن ما خلقين طلب بوفوار باش نفكان نكون خصنا كان البوفوار سي بوغ سا لا تسبتيت في ليبيا الا حزب ليبو كبر ليبو الا كبر مكان الجيري مرو خصنا نستسرتيت لان الفدو الزال تنمي Awel Nimazirène, émission du Tamazra, dit Radio Fréquence Paris Pluriel. تنمير فتحين خليفه اقلك تسدويلت اولني مزيغان وتساقيت مزغا افريدي وقور الاثنين من زون يلا قور دي السبعه لما 8 وزقن دي راديو فريكونس باري بلوريال sur les ondes des femmes 106.3 et sur internet c'est rfpp.net. Bon, allez, un peu de musique. Trans avec Inès Mazel. Inspiré
Awel Nimaziren, émission du Tamazra, dit Radio Fréquence Paris Pluriel. أول مزيغان تسادولتون تساقيت مزغان أفريدي وقور الاثنين من زونيا إلى قور ذي السبعة على مات 8 وزقان ثورا أول أكسيل زرقان بور ساكرونيك منسويل أقولني يوليو ودن ساعة دارا لا كرونيك ينس يكسات وخوذ ثيكلتاقيان وثنث سوارا أسنفك أول أسنفك ثاولت يوليو عندي عدين دي غشت. Le gouvernement marocain a lancé une opération qu'il a appelée Marhaba, bienvenue, pour accueillir dans de bonnes conditions les émireux, les Marocains résidant à l'étranger. Il faut dire que ces fameux émireux, dont le nombre dépasse 5 millions de personnes, sont une très bonne source de devises. L'année dernière, ils ont transféré 16 milliards de dirhams au Maroc. Cette année, ces transferts ont baissé de 5,7%, d'après un rapport du bureau de change daté de mai dernier. Alors que la campagne Bienvenue bat son plein, des centaines de personnes traquées par la police dans le Rif, une région frondeuse située au nord, attendent les beaux jours pour traverser la Méditerranée à bord d'embarcations de fortune. Des dizaines d'activistes ont déjà rejoint les côtes espagnoles et déposé des demandes d'asile. Les réfugiés qui s'opposent à la monarchie marocaine sont forcés à s'exiler. Des centaines d'autres installés en Europe ne comptent plus revenir par peur de représailles. Bienvenue, mais fermez-la. Baissez les chines, prêtez allégeance et dites vive le roi, semble nous dire la monarchie. Si vous rêvez de droit, de respect et d'une vie digne, alors prenez la mer vers l'Europe. Allez ailleurs, loin de la ferme de M6. Le régime marocain est en train de vider le Rif de toutes ses forces vives, comme ils avaient vidé d'autres régions berbères. Pour la monarchie, ce n'est qu'un investissement. Ils s'installeront ailleurs et enverront de l'argent à la famille restée sur place. Ils auront des choses à perdre, alors ils plieront. Ceux qui choisissent l'immigration clandestine peuvent crever en Méditerranée. Rabat ne les regrettera pas. Ces réfugiés opprimés, exilés, traqués, emprisonnés et méprisés par la monarchie ont compris une chose intéressante. Il fallait couper le robinet. Ils l'ont fait, forçant plusieurs banques marocaines à fermer leurs agences en France, aux Pays-Bas et en Belgique. Ils avaient tout simplement retiré leur argent de ces banques, pas seulement en Europe, mais également à Bia et dans toutes les villes de Rif où plusieurs banques ont mis la clé sur la porte à cause de ces retraits massifs. L'appel à boycotter ces banques, propriété de M6, a été largement suivi. Les Rifains nous ont montré le chemin. En solidarité avec eux, les autres berbères n'ont qu'à les suivre. Bienvenue, marhaba, à la désobéissance et au boycott. Merci. Awel Nimaziren, émission du Tamazra, dit Radio Fréquence Paris Pluriel. وني مزيغان سادويل تونساقيت مزغان افريدي وقور الاثنين من زون نيا لاكور ذي السبعة على ما 8 وزقن ذي راديو فريكونس باري بلوريال راديو فريكونس باري بلوريال سي 106.3 sur les ondes FM نار sur internet c'est rfpp.net الساقين فغي هذا اون مسلايا في كرا لي بوبليكاسيون شحال يكون مسلايا في لي بوبليكاسيون et ديفرن il y a pas longtemps faire ça pourra vous faire des lectures d'été éventuellement هذا اللي سام زوالو هذا اللي يوسف عليوي et différents de l'Armatan que faire de l'Armatan en 2019 اللي ساقين اسميس يدير ou le message de Jugurtha c'est-à-dire يدير نار أسير نيوغورثن bien sûr سلام دي أول يسمن يدير et ben il s'agit bien de Yidir, le chanteur kabyle. D'ailleurs, au passage, nous avons une pensée pour lui et espérons qu'il se porte bien parce que Nslablian, il était un peu malade. Tous nous voeux de bonne santé pour Yidir et espérons qu'il se porte bien. Alors, cet ouvrage, donc il parle de la vie d'un chanteur kabyle entre légende populaire et histoire identitaire. Alors, les textes, ils sont écrits en berbère, c'est des textes généralement des chansons de Yidir qui sont transcrites en berbère, mais ils sont traduits, les textes sont traduits et commentés en français, bien sûr par l'auteur
Youssef Alioui. Donc, Yidir, bien sûr, pour la plupart d'entre vous, vous le connaissez. Vous n'avez pas besoin que je vous le présente. Mais l'ouvrage est intéressant dans la mesure où il évoque une partie de la vie de Yidir. C'est une vision d'un sociologue, Youssef Alioui, qu'on a l'habitude de lire. Il a écrit sur beaucoup de sujets. Il a écrit notamment, il a fait beaucoup de contes. Donc voilà, c'est un ouvrage qui revient sur l'histoire de la Kabylie, Yidir ou l'espoir de vivre, conjurer le mauvais sort, chanson pour y dire, cantine pour y dire, et dire Yidir ou la vie, tout simplement, de l'enracinement mythologique. Donc, les questions de mythologie. Donc, vous avez une partie, tout un chapitre sur la langue et la musique, la magie du conte, l'appel de l'autre rive, parce que là, bien sûr, il est question aussi d'immigration, d'Europe et d'Afrique du Nord, de l'hommage à Toblounès, le poète assassiné, une œuvre gravée dans les mémoires, entre deux rives, on revient toujours aux deux rives, l'Europe et la Méditerranée, la Kabylie et la France, et ainsi de suite. Vous avez un chapitre qui traite des Berbères face à la perversion des concepts. Donc là, vous avez l'enfance, ça parle de l'enfance du chanteur, la mère, la source de toutes les sources, la naissance mythique du monde, le fils de sa mère, Miss Gemes, la double absence. Là, ça renvoie à un texte, un article de Ali Sayed. Vous avez un chapitre qui est consacré à l'exil du peuple berbère, et ainsi de suite. Vous avez, en tout cas, un ouvrage de pratiquement 280 pages. Vous avez plein de choses à découvrir. L'autre ouvrage que je voulais vous présenter aussi, dont je voulais vous parler, c'est l'ouvrage de Bahia Amlel. C'est le deuxième ouvrage sur ce thème qui est intitulé Histoire de la ruche, Kabylie, 1937-1975. Au fait, la ruche, c'est une sorte d'association qui a été initiée par les Sœurs Blanches en Kabylie, avec des jeunes filles kabyles, et qui est publié un petit journal à l'époque, Emismet la ruche de Kabylie. Donc là, c'est un ouvrage aussi assez intéressant de Bahia Amlel qui est préfacé par Dehbia Abrous, qui est une anthropologue de renom et qui revient sur cette expérience de la ruche de Kabylie, qui est une œuvre, encore une fois, des Sœurs Blanches, avec des jeunes filles kabyles. Malheureusement, cette expérience, cette œuvre a disparu petit à petit avec la prise de pouvoir par le FLN. Donc forcément, tout ce qui est kabyle, tout ce qui a connotation kabyle, devait disparaître. D'ailleurs, avant que ça disparaisse, les autorités algériennes, ils avaient décidé de rebaptiser la ruche kabyle comme la ruche d'Algérie, avant qu'il disparaisse complètement. C'est un peu l'histoire du fichier de documentation berbère. Donc à l'époque de la colonisation française, il y avait les Pères Blancs qui publiaient un bulletin périodique Emismen, le fichier de documentation berbère, qui a publié énormément de choses sur la langue kabyle notamment. Alors, quand la France est partie, quand il y a eu l'installation de l'État algérien, ce fichier de documentation berbère, il a continué un peu à exister, mais avec des difficultés. Et puis, une dizaine d'années après, bien sûr, il fallait qu'il disparaisse. Donc, au début, ils ne pouvaient pas l'arrêter d'une manière nette comme ça, brutale. Mais petit à petit, ils finissent par le faire disparaître. Le troisième et dernier ouvrage que j'ai envie de vous présenter, c'est un roman. C'est un roman, Ismis Ihoulfan, c'est un roman kabyle. Et ce qu'il a de particulier, ce roman, et c'est pourquoi d'ailleurs je voulais vous le présenter, c'est un roman écrit par une femme, Emismen Keïssa Khalifi. Donc, c'est un roman qui est publié par les éditions Hacheb en 2018, qui est Mazalou Tarighara.
Mais tellement je fais tellement confiance aux éditions Hachab, qui sont d'ailleurs tenues par Ramadan Hachab, qui est connu. Ramadan Hachab est un militant qui est connu, mais c'est un grand professeur de mathématiques. En même temps, c'est un grand linguiste berbère aussi. C'est un docteur en mathématiques et un docteur linguistique berbère, et c'est un militant qui est connu. Il fait partie des animateurs de Tafsouti Maziran de 1980. Donc c'est lui qui dirige les éditions Hachab. Donc on est sûr de la qualité du roman. Et comme c'est une femme qui le fait, je pense qu'il mérite, elle mérite d'être soutenue. Et je suis sûr que le roman doit être intéressant. Voilà pour les publications que je voulais vous présenter ce mois d'août 2019. Awel Nimaziren, émission du Tamazra, dit Radio Fréquence Paris Pluriel. أول نمازيغن تذويل تونساقيث مزغا الاثنين من زون يلاقور ذي السبعة لما 8 وزقن ذي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 FM نار سور انترنت rfpp.net. ثورا أول إكسي لزرقين ذي ثاولت نس ثاولت نغشت أول غرق كيكسيل يسقاسني غزفنايا نسوتوري زرفاننا نتناغ نسوال نترو نصغيو خود نسوتور طمزناغ كارناغ يكور موت ننسن نغلي بغيزون نقاناغ تبزاز نغيفنا نفق تيمورنا نكوني نقيمارس نسوتور نتفورو لون النغ سيرم ارنتيني ينواس تمازيغ تتغل تنصيبس التيلي التمغور ينواس إمازيغنا ديدير نكتللي كتمورنسن خود نسوتور نكوني تمازيغت سيلي نيتني تيمزقدي وين أكانو يقار نوضغار يتصرغينت نغتعرفت احتدت إمازيغ نور زميرنا ديدير نكتللي كتمورا ينبضن يصرغين نغص أعرب سيسمني إسلام أنسى نغ أمكان إكا إسلام دي طغار دي تمتات أمي سيتشا كانو فيروس ورنغي ندير كتللي تقمت دوش ضادن إسلام داش نقول تللي دي زرفان إيرا أدي السغل مدن دي سميان ما كان كوني دي مزيغن ونريان ندير تودرت نسميان يتسنناش نكوني دي مزيغني مسلمن نبور سويا نصن فيغ أمش تريد أتيدي للي مكيوم زي إسلام دو جلاننس دو قوشاننس وني غرفنا قرون سوا كالخوياس أري السوسور يتزيلان سي ربي نصرغين هادي سخو سيرومين دودين يدغو نغ لونفيغ والزمير هادي يلي ولا يزمر هادي الجويض هادي دير نكتللي دينا كاي إسلام يرويس يتشس أمت مسي ورداتي سيتاجا غاسيغد تيموزغا تينتيدت تيا ميال نزغان نغ الدين والنيران أدي مزيغ يسك في الدين لمنسلمن سقول النس نغ سقوادي في نغسان النس ونزمير أندي مزيغ نتيدت نطفو رازغان نصرغين إلا خويا أدي السير دي فاسن النس خفوزغان الدغ أديكس إسكراف الدين الدغ أسي قنانا لن يكرفسان اللي أشكو ورتليت للي ولا تيموزغا الدو مالو نزغان Awel Nimaziren, émission du Tamazra, dit Radio Fréquence Paris Pluriel. أول نمازيغن تذويل تونساقيث مزغا الاثنين من زون يلاقور ذي السبعة لما 8 وزقن ذي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 FM نار سور انترنت rfpp.net. ريج ما تزمرض هذا تساعد كرا لا ميوزيك وقيلا الساقين تهكاد عردي وتزليت صغور وليد ميمون ذا نازور أريفيان وليد ميمون.
خرنست ذاك شنا تجمع تعبس خرنست ذاك شنا تجمع تعبس كربت عباس تريد داغراس كربت عباس تريد داغراس 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 يتفكرني وين السجادي سيضس يتفكرني وين السجادي سيضس واشتاقت نقاط شفايات وهمس واشتاقت نقاط شفايات وهمس أدرس 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 دمس Awel Nimaziren, émission du Tamazra, dit Radio Fréquence Paris Pluriel. أولي مزيغن تساذويل تونسهكي ثمازغا الاثنين من زون يلاقور دي السبعة لما تسمني دوزقن دي راديو فريكونس باري بلوريال sur les ondes FM 106.3 et sur internet crfp.net. الساقين بغيغ هذا سرق تجميلت جو روندر اوماج ماسينو هارون ذي قراولي ام قران نومنوغ غاف مزيغ ذا شون ذا مدياز ديالنا ذا مدياز بغيغ اون دينيغ يون ديك السفلا يقورا يسميس افريدو مزروي يورث ذي لومباز ذي الحبس لومباز ميقلا ذي الحبس ذيك سكواس 1979 افريدو مزروي أفريد نوغ يزيولي ذيك ساهلني ذيك ستيل اللي ثمازيغ غازكا ذواقي ذا فريد نتروكزا أهني نغ يسانسو أكال يسانسي غسان ذيك سماني مراون الزغرن يقرفيون أهني نغ يسانسو أكال يسانسي غسان ذيك سماني مراون الزغرن يقرفيون أمزروين نتمزغايف ثوسيث ثلوثة مدور أفريد نوغ يزيولي ذيك ساهني ذيك ستيل اللي ثمازيغ غازكا ذواقي ذا فريد نتروكزا أم كانني لي ذاكلان أور نزمير ذي مازيغن إماراو نزماون ذيك شنقان وروقاذن أم كانني لي ذاكلان أور نزمير ذي مازيغن إماراو نزماون ذيك شنقان وروقاذن ثمازيغ غازكا أكيد فريد نتروكزا أفريد نوغ يزيولي ذيك ساهني ذيك ستيل اللي ثمازيغ غازكا ذواقي ذا فريد نتروكزا ثلوان تمور ثمازيغ ثيل اللي تفتام الدورت اكرث انكروث كرث السوالغ دوم زروي ثلوان تمور ثمازيغ ثيل اللي تفتام الدورت اكرث انكروث كرث السوالغ دوم زروي Awel Nimaziren, émission du Tamazra, dit Radio Fréquence Paris Pluriel. أولي مزيغان تساذويل تونس هكيث مزغان أفريدي وقور اثنين مزوارون نيالا قور دي السبعة ألمان 8 دوزقن دي راديو فريكونس باري بلوريال sur les ondes FM 106.3 sur internet rfpp.net تنميرت نكوت تنميرت نون إميد الدام كيدنا دي تدويل تاقيني نغشت تدويل تاقيني ونفذو نسلم أكني ضرارة كنت ضرارة التصو صغال ونفذو ياقيني نسلم ساعد دايم تيمورس يقرزن عندي تفغم ثيليم تنميرت هي إبويا كتنينيا ونينيا الوقور نشتنبر on vous donne rendez-vous en septembre, le 2 septembre, pour l'émission de rentrée. D'ici là, nous vous souhaitons d'excellentes vacances, d'excellents moments estivaux. Et à Koutenij, c'est la musique.
أكينيغ أيريج أثن الشغل غورك لقديش غورك. Et puis pour rappel, aujourd'hui, donc il y avait Erige à la technique avec vous, et puis au micro, il y avait Messine. Et nous étions en compagnie de Rahma Garamaz. Awel Nimaziren, émission du Tamazra, du Radio Fréquence Paris Pluriel. تفكيري سوفاك تفكيري سوفاك تفكيري سوفاك